Bonjour, nous sommes mardi et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Alors, comme chaque mardi, on partage ensemble la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de la confusion d'Aaron. Alors, Aaron, c'était le frère de Moïse et Moïse était ce grand serviteur de Dieu qui a libéré le peuple d'Égypte par la puissance du Seigneur. C'était un missionnaire envoyé par Dieu pour libérer son peuple de l'Égypte. Et ils ont été donc libérés de l'Égypte, ils ont traversé la mer par la puissance du Seigneur, il a ouvert la mer en deux et ils étaient là dans le désert. Et Dieu va appeler Moïse, son serviteur, à aller sur la montagne. Cet homme, Moïse, qui était un prophète pour le peuple, cet homme Moïse qui a reçu la loi de la part du Seigneur et qui l'a enseigné aux Juifs, aux Israélites, ce Moïse, cet homme de Dieu qui était comme donc celui qui était à l'avant, le leader que le peuple suivait. Ils étaient en train de suivre Moïse et de suivre les instructions de Moïse et de pouvoir rendre un culte à Dieu comme il le fallait. Eh bien, ce Moïse est sur la montagne. Et ça fait trop longtemps qu'il est sur la montagne et ça pose un problème. On lit ce texte avec Marie dans Exode, chapitre 32, du verset 1. On va peut-être aller jusqu'au verset 10. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Aïe. Et dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Waouh. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. On va s'arrêter ici. On relira le texte par la suite. Alors, Aaron, là, c'est vraiment la grande confusion. Bon, la suite du texte jusqu'au verset 10, c'est simplement Dieu qui va parler à Moïse et dit « Mais ils se sont fait un veau de fonte et je suis en colère contre eux, etc. Ma colère va s'enflammer contre eux. » Aaron est dans une grande confusion spirituelle. C'est le frère de Moïse. Il a marché avec Moïse. Il a vu la puissance du Seigneur se manifester à travers Moïse. C'est un homme de Dieu, mais Moïse n'est plus là. Quand il y a quelqu'un qui est vraiment ancré dans les Écritures, quelqu'un qui connaît la parole de Dieu, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pour nous aujourd'hui, et que cette personne n'est plus là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous amener plus loin avec le Seigneur, quand la vérité de Dieu n'est plus là, quand Jésus n'est plus là, parce que là, il n'est plus là, il était là pendant 30 ans parmi les hommes, et il a marché avec eux et il les a enseignés. Quand le Maître n'est plus là, le grand danger, c'est la confusion spirituelle. C'est de faire une religion à notre sauce. C'est de créer des dogmes et des pratiques qu'on dit être Dieu et de Dieu, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Alors c'est très intéressant ici. Aaron va dire, il bâtit un autel et il s'écrit « Demain, il y aura une fête en l'honneur de qui ?» Il a fait un veau d'or. Il dit « En l'honneur de l'Éternel ». Pour Aaron, ce veau d'or, c'est l'Éternel. C'est Dieu. C'est pas un autre Dieu, il ne parle pas d'un Dieu de l'Égypte. Non, il n'est pas en train de dire c'est le Dieu, je ne sais pas, Ramsès ou je ne sais qui. C'est le Dieu, l'Éternel. Il va utiliser le mot Jéhovah. Jéhovah, Genèse chapitre 2, verset 4, c'est le terme qu'on utilise pour Dieu. Voici les origines du ciel et de la terre, quand ils furent créés, lorsque Jéhovah, Dieu, l'Éternel, fit la terre et les cieux. Il est en train de dire, ce veau d'or, ce n'est pas un autre Dieu, ce veau d'or, c'est Jéhovah. Il est en train de dire, en fait, j'ai créé quelque chose, j'ai formé quelque chose, en fait, et même il dira, voilà, j'ai mis juste l'or là, et il en est sorti ce veau. Veau qui représentait beaucoup, et qui représentait les dieux de l'Égypte, toutefois, dans sa forme, puisque en Égypte, ils adoraient les animaux, etc., tout ça. Il fait un veau d'or, mais quand il dit, voilà cette représentation, ce veau d'or, eh bien demain, avec ce veau d'or, on va faire une fête en l'honneur de l'Éternel. De l'Éternel.
Quand tu appelles Dieu une statue, un objet, quand un objet, quand une statue, quand un homme même deviendrait pour toi un objet de vénération, une personne que tu vénères, que tu chéris. En fait, l'idole, c'est quoi? C'est quand dans ton cœur, tu chéris quelque chose. Tu chéris quelque chose et que tu veux surtout pas qu'on te l'enlève. Surtout pas, tu ne toucheras pas à mon idole. Tu ne toucheras pas à mon idole. Quand tu fais ces choses, tu es dans une confusion spirituelle. Et une grande confusion spirituelle. La confusion spirituelle, c'est le mélange entre Dieu et des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. On mélange tout ça, on en fait un veau d'or et on dit « c'est Dieu. C'est Dieu. On n'a rien fait de mal, c'est l'or que Dieu même nous a donné à travers les Égyptiens. Et il en est juste sorti ce truc. Et demain, on va faire une fête, pas en l'honneur de ce truc, même on va faire en l'honneur de Dieu. Mais à travers ce truc, à travers ce veau. Dans Actes chapitre 17, Paul dit, étant la race de Dieu, on ne doit pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent, de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Quand on a fait quelque chose avec l'homme, c'est l'homme qui a créé cette chose. L'homme crée une statue, l'homme crée une médaille, une effigie, etc. Et que cette chose devient quelque chose qu'on vénère. On veut cette chose, on veut porter cette chose parce que quelque part, elle nous porte bonheur. On a besoin d'aller auprès de cette statue parce que quelque part, c'est quelque chose qu'on vénère. Ça. Si demain on nous l'enlevait, on dirait « Oh non, on a enlevé ma chose, on a enlevé cette chose, on a enlevé mon veau. » Je ne parle pas d'autres religions avec leurs autres dieux, puisque ici, à Aaron, ce n'est pas cette confusion-là qui est encore un autre type de confusion, qui n'est pas forcément moins dangereuse. Mais de dire, ok, cette chose-là, c'est Jéhovah, c'est mon Dieu. Alors, plusieurs personnes vivent parfois des choses spirituelles. Et c'est là que la confusion vient souvent. Des gens vivent des confusions spirituelles et parfois même des grandes choses, des choses spirituelles et parfois des grandes choses spirituelles, profondes. Ils peuvent tomber dans une confusion spirituelle s'ils ne sont pas profondément ancrés dans la parole de Dieu. Prenons l'apôtre Jean. Lui, il est ancré dans la parole, c'est l'apôtre Jean. Il a vécu avec le Seigneur, il est ancré dans la parole et il a la vision, je crois, la plus puissante vision qu'un homme ait jamais eue et n'aura jamais, sur la terre en tout cas. Toute la vision de l'Apocalypse, de la fin des temps. Incroyable, extraordinaire. Donc là, c'est vraiment, là je prends le plus haut niveau de vision spirituelle qu'un homme peut avoir. C'est un niveau du jamais vu. Il voit le trône de Dieu, il voit l'agneau de Dieu, il voit les choses passées, présentes, futures, à venir. Je veux dire, personne ne peut vivre ça sur la terre, aujourd'hui ni demain. Donc là, c'est un niveau. En fait, plus tu vis des expériences spirituelles, et plus il y a une possibilité de déviance. Si tu ne t'appuies pas sur la parole que tu as reçue. Je l'ai dit hier, le fondement de notre foi, ça doit être toujours la Bible. On n'ajoute rien, comme on a lu dans l'Apocalypse, ces derniers versets. On n'ajoute rien. C'est quand on va ajouter quelque chose que notre cœur va être porté dans la confusion spirituelle. On va se perdre. On va se perdre. Apocalypse chapitre 22, verset 9. Donc Jean se retrouve. Et là, en fait, c'était si grand, c'était si fort. Il y a la gloire de Dieu. C'est tellement unique que c'est fou. Jean, qu'est-ce que tu fais? Il se prosterne et il veut adorer l'ange. Parce qu'en fait, c'est tellement glorieux que, et même les anges portent la gloire de Dieu. Donc, c'est la gloire de Dieu. C'est pas la gloire des anges, c'est la gloire de Dieu. Comme ça, quand on voit un homme être utilisé par Dieu, faire des miracles et tout ça, c'est pas lui. C'est la gloire de Dieu sur cet homme. Et les gens commencent à vénérer cet homme. Oh, c'est l'homme. Comme un jour, j'ai déjà partagé à Abidjan, pendant l'émission Go, une voiture qui s'arrête. Et l'homme, en fait, il parlait de son prophète. Et je me dis, mais où est Jésus là-dedans? Il n'y a pas de prophète. Personne ne peut prendre la place de Dieu. Je ne peux pas prendre la place de Dieu. Je suis rien. Tu sais ce que je suis? C'est quelques kilos d'eau et de terre, de poussière. Rien d'autre. Rien d'autre. Regarde ce que fait l'intelligence artificielle. Plus intelligente que les hommes.
toute la science des hommes là-dedans? Ça, c'est notre corps. Bien sûr, notre esprit connaît Dieu et il a de la valeur et Dieu nous aime. Mais c'est ce qui est à l'intérieur qui vaut quelque chose. Mais même si la gloire de Dieu vient sur un homme, toute la gloire doit venir à Dieu. L'homme n'est rien sans Dieu. Et Dieu dira dans sa parole, les autres dieux ne sont rien et les idoles et statues ne sont rien. Alors l'ange va dire, garde-toi de le faire quand il se prosterne. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Oh, j'aime ça. Adore Dieu. Il dit, je suis un compagnon, l'ange de Dieu, un puissant ange de Dieu. Il dit, je suis comme tes frères en fait. Donc tes frères, même s'ils mourraient demain, tu peux pas les vénérer. Et tu peux pas moi me vénérer, je suis juste un ange. Je suis un compagnon, c'est Dieu, adore Dieu. L'ange est en train de dire, n'adore pas un ange, n'adore pas des anges, n'adore pas des esprits, n'adore pas des gens, adore Dieu. Et il redira, Apocalypse chapitre 19, je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, si tu as vu sur YouTube ou sur l'application Pré-Inspiré, que je te encourage à télécharger, tu retrouveras tous les chants de Gordon et Marie, bien, tu as vu le titre « La Reine du Ciel ». On va parler de cela dans l'encouragement. J'aimerais que tu ouvres ton cœur alors que nous allons déclarer et chanter ensemble tout l'honneur, tout l'honneur, tout l'honneur à Dieu et à Dieu seul. L'honneur, toute la gloire, la puissance à toi. Oui, Seigneur. Tout l'honneur, toute la gloire, la puissance à toi. Alléluia. Oui, tout l'honneur, toute la gloire, la puissance à toi. Tout l'honneur, toute la gloire, la puissance. Dis-lui, Seigneur, mon adoration, c'est juste pour toi. L'honneur, c'est juste pour toi. La gloire, c'est juste pour toi. Ma louange, c'est juste pour toi. Pendant que tu vas au travail, que tu es là dans ta cuisine, que tu es dans ta maison, Seigneur, c'est juste pour toi. Mon cœur est pour toi. Ma louange est pour toi. Ma vie est pour toi. Mon adoration est pour toi. Oh Jésus-Christ, à toi, ô Dieu. Notre Père, nous t'adorons, précieux Jésus. Oui, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Sauveur, ô Saint-Esprit, nous recevons. Alléluia. Ô Saint-Esprit, nous recevons. Ô Saint-Esprit, nous recevons. Ô Saint-Esprit, nous recevons ton feu. Ton feu. Alors quand le feu vient sur un homme, sur une femme, si cette personne n'est pas ancrée dans les Écritures, et si cette personne ne demeure pas dans les Écritures, elle peut vraiment tomber et chuter. Jean était un homme de Dieu, un homme de Dieu. Mais devant cette puissante gloire, tout ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, et la gloire de cet ange qui s'était un peu trop approché de Dieu, entre guillemets, parce qu'il y avait une telle gloire sur cet ange, parce qu'il s'était approché de Dieu. Il veut tomber en fait et l'adorer. Il y a des gens qui ont vécu des choses spirituelles, des gens qui ont vu des choses, des visions,
Mais si on ne reste pas ancré sur la parole, on peut tomber. Je vais parler de la reine du ciel. Dans Jérémie, chapitre 7, au verset 18, on lit avec toi, Marie. Les enfants ramassaient du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer les gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Ou encore, et tout cela m'irrite, dit le Seigneur. Alors dans le livre de Jérémie, on trouve ce passage particulier plusieurs fois de la reine du ciel. Des gens du peuple de Dieu, on dirait aujourd'hui de l'Église, qui offraient un culte à la reine qui était appelée la reine du ciel, une femme dans le ciel. Et disait, les enfants ramassent du bois, donc les pères allument le feu, ils faisaient un feu, et les femmes pétrissaient de la pâte pour faire des gâteaux, donc ils offraient des gâteaux, ou encore ils pouvaient répandre du liquide, verser des choses devant cette statue, devant cette femme qui était là pour eux dans le ciel, la reine du ciel. Dieu dit on offre des libations, donc c'est quelque chose qu'on versait, à des dieux étrangers. Et tout cela mérite. Un Dieu étranger, c'est tout ce qui n'est pas Dieu. On a chanté Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Si nous vénérons quelque chose ou quelqu'un qui ne soit pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est un autre Dieu. C'est un Dieu. C'est un Dieu. Pourtant, Dieu dira, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Il n'en existe pas. Puisque tout ce que nous appelons Dieu en dehors du véritable Dieu, ce sont des faux dieux, des superstitions, des fausses croyances. Nous lisons dans Jérémie chapitre 44 au verset 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte à Patros répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous dis au nom de l'Éternel. Aïe, tu peux continuer. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Merci. Alors, ils faisaient ça en famille. Ils faisaient ça en famille et ils offraient de l'encens. Donc, ils mettaient l'encens et l'encens fumait. Et là, dans leur temple, dans leur maison, on dirait aujourd'hui dans leurs églises. Et là, ils ont dit, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Jérémie est en train de parler, et Jérémie te parle aujourd'hui, et te répète les paroles de la vie, ces choses, ces statues, la reine du ciel, tout autre Dieu, toute idole, toute sculpture sacrée, tout objet de vénération, tout homme ou toute femme qui existe ou qui est mort, n'a pas sa place dans notre cœur. Toute la gloire doit revenir à Dieu seul. Il dit, je ne partagerai pas ma gloire à un autre. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. La confusion spirituelle d'Aaron est peut-être ta confusion. La confusion, c'est un mélange. On a l'impression que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. On a l'impression que ce veau d'or est une représentation de Dieu et que ce n'est pas si grave, c'est un moyen de pouvoir voir Dieu sur la terre. Et Dieu dit, c'est une abomination. Alors ils étaient là et ils disent, non, nous on veut faire les choses comme... Toi tu nous dis la parole de Dieu, on peut même le lire dans la Bible, on le lit noir sur blanc. Mais on ne veut pas t'écouter. Non, nous on va faire les choses à notre sauce. Ouais, ok, Jérémie, tu nous as montré que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune statue, aucun des 12 apôtres, et aucun des apôtres qui ont suivi, aucun chrétien parmi les 3000 à la Pentecôte et les 5000 plus tard, et tous ceux qui ont suivi par la suite, ni Étienne, ni les autres, aucun d'eux n'a fait de statue. Aucun d'eux n'avait besoin de quoi que ce soit
Et la seule fois dans le Nouveau Testament où il est écrit de faire une image, c'est la bête de l'Apocalypse, qui est Satan lui-même, de faire une image pour la vénérer. Alors mon frère, ma sœur, est-ce que tu acceptes la parole de Dieu telle qu'elle est? Ta foi est-elle fondée sur cette parole, la seule qui peut nous sauver, qui est oui et amen? Ou est-ce que tu es dans la confusion? Je ne cherche pas la faveur des hommes, mais celle de Dieu est ton salut. J'aimerais de tout cœur que tu sois sauvé et qu'il n'y ait pas une seule idole dans ta vie, pas une seule. La Bible parle et Jésus dit que certains n'ont pas eu l'amour de la vérité. Paul en parlera, l'amour de la vérité pour être sauvé. Est-ce que tu as l'amour pour la vérité? Ou comme eux, ils disent, on va continuer d'offrir à la Reine du Ciel, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs. En fait, ils continuent de faire ce que leur famille leur avait inculqué. Les pères faisaient pareil, maman faisait pareil. Je vais faire pareil, offrir un culte à la Reine du Ciel. Les rois et les chefs font pareil. Alors voici ce représentant spirituel, cet homme de Dieu, ce pasteur, ce prêtre. Eh bien, c'est ce qu'il fait. Alors c'est ce que je vais continuer de faire. Mais Dieu te dit à travers sa parole, c'est faux. C'est une abomination. C'est une idolâtrie. C'est faux. Ma mère était dans la voyance, l'astrologie. Elle avait le pendule à la maison. Ma propre mère. Toutes sortes de livres et dépensait son argent là-dedans. Et pensait servir Dieu. Tout comme beaucoup de ces gens. Elle pensait servir Dieu. Ils pensaient que c'était Dieu. Parce qu'il y avait des choses spirituelles. Mais il y avait tout un autre côté de la médaille. Parce que cette médaille que tu portes, elle a deux côtés. Un côté qui te rassure, un côté où c'est un objet de foi pour toi, mais il y a un autre côté, c'est la place du diable. Et c'est la marque du diable. Pendant qu'elle faisait toutes ces choses, elle rêvait de serpents qui l'entouraient la nuit. Elle entendait des voix se disant de se jeter sous des camions le matin en allant au travail dans la nuit, et elle travaillait très tôt. Et ils allaient divorcer, se séparer. Jusqu'à recevoir la révélation de Christ un jour à l'hôpital, quand elle est tombée, pas sur un livre, mais sur la Bible, et qu'elle a lu « On ne trouvera chez toi personne qui invoque les morts, qui fasse des présages, qui disent l'avenir. Personne qui invoque ceux qui sont décédés, qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, parce que toutes ces choses sont en abomination à l'Éternel. » Mon frère, ma sœur, as-tu besoin de ces statues? As-tu besoin de cette médaille? As-tu besoin de parler à cette reine dans le ciel? Non, Dieu le déteste. En fait, j'aimerais terminer en disant qu'au ciel, il n'y a pas d'autre roi que Jésus. Et avec toi, on va aller voir dans le Nouveau Testament. Cherche partout dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de reine. Aucune reine. Cherche dans toutes les apparitions bibliques, même, de l'Ancien et du Nouveau Testament, de Daniel, de Jean et des autres prophètes concernant les trônes qui sont dans le ciel. Alors j'ai fait cet exercice pour toi. Il y a le trône de Dieu le Père, qu'on trouve de 18 à 20 fois dans le Nouveau Testament. Approchez-vous du trône de la grâce. On parle du trône de Dieu. Il y avait un trône qui était placé dans le ciel. Et là, quelqu'un sur ce trône était assis. C'est Dieu le Père. Il y a le trône de Jésus. On en parle 6 à 7 fois. Jésus dit, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. On parle aussi du trône de Dieu et de l'agneau dans l'Apocalypse. Il y a 24 trônes autour du grand trône de Dieu et de celui de l'agneau. 24 vieillards qui sont là. Mais quand l'agneau apparaît, les 24 jettent leur couronne à ses pieds et se prosternent à ses pieds comme des simples hommes. 2 fois. Il y a le grand trône blanc, qui est le trône du Seigneur. 1 fois, je vis un grand trône blanc et quelqu'un était assis. C'est le même, c'est celui du Père. Il y a des trônes célestes.
Colossiens 1,16, tout a été créé, trône, dignité, domination, autorité. Il y a des places spirituelles de démons. C'est pourquoi on trouvera une fois le trône de Satan, Apocalypse 2, 13, là où est le trône de Satan, Babylone. Alors le diable a un trône. Donc, soit c'est le trône du Seigneur, le véritable trône, puisque les 24 se soumettent à son trône et se prosternent devant son trône. En fait, mon trône n'est pas un trône. Je ne suis rien devant le Seigneur. Je suis une créature. Il est le Créateur. Et il y aura, dans la Jérusalem céleste, des trônes pour ceux qui ont marché avec le Seigneur et particulièrement les 12 trônes des 12 apôtres. 3 fois. Pas de trône dans le ciel pour une femme. Pas de trône dans le ciel pour quelqu'un à qui on devrait vouer un culte, ou à qui on devrait s'adresser, ou à qui on devrait parler. Quand ma mère a reçu cette révélation, en un instant, tout a changé. L'Esprit de Dieu est entré dans son cœur, elle est née de nouveau. La nouvelle naissance, c'est ce qui nous amène au ciel. Prier ne nous amène pas au ciel. Lire la Bible, faire des incantations, offrir de l'encens, donner des offrandes, ne nous amène pas au ciel. C'est la foi en Jésus-Christ, en sa parole, qui nous amène au ciel. Donner notre cœur à Jésus-Christ, recevoir le pardon de nos péchés, et Jésus comme Sauveur et Seigneur. Avoir un trône, c'est être son propre Seigneur. Est-ce que tu es ton propre Seigneur? Est-ce que comme ces gens à l'époque de Jérémie, tu as fait les choses à ta manière? Peut-être comme Aaron, dans une grande confusion, voulant faire les choses bien, Moïse est sur la montagne. Alors, comme Dieu est loin, il est là sur la montagne, Dieu, il est dans le ciel, moi je suis sur la terre. Alors j'ai besoin de choses, j'ai besoin de statuts, j'ai besoin de choses, j'ai besoin d'un homme pour l'adorer, j'ai besoin de considérer mon pasteur comme si c'était lui, comme si c'est quasiment Dieu, c'est un demi-dieu. Non. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni au statut. Dieu dit, parce que tu n'as pas vu d'image quand tu es sorti d'Égypte. Garde-toi bien, veille sur toi-même de ne pas en faire. Aujourd'hui, le message est clair, tu es là devant le Seigneur. Et si tu te retrouvais devant ce grand trône blanc, est-ce que Dieu accepterait les idoles dans ta vie? Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, « Fils d'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? C'étaient des chefs religieux. Chacun dans sa chambre pleine de figurines. Ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. On a des idoles quand on pense que Dieu ne nous voit pas. On a des statues parce que Dieu est loin. On a l'impression qu'il est loin, mais il n'est pas loin de chacun de nous. Comme dit Paul à ces gens qui avaient des idoles et qui leur dit, mais Dieu n'a rien à voir avec vos statues. Aujourd'hui, tu entends ma voix et tu as entendu ce message. S'il y a une idole dans ton cœur, dans ta vie, j'aimerais que tu puisses te repentir maintenant. J'aimerais que tu puisses faire une prière, dis-la avec moi, à haute voix, au Seigneur Jésus. Dis-lui d'abord, Père, je te demande pardon pour toute idolâtrie, toute idole, toute personne ou tout objet dans lequel j'aurais mis ma foi, que j'utiliserai pour m'approcher de toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour toute vénération que j'appelle Dieu, comme Aaron appelait Jéhovah, ce veau d'or. Pardonne-moi, Seigneur, quand j'ai adoré la Reine du ciel, quand je me suis prosterné devant une statue, quand j'ai vénéré quelque chose, alors que ta parole est si claire. Tu rejettes les statues et ceux qui les fabriquent. Tu rejettes le veau d'or qu'on appelle Elohim
Je te demande pardon pour toute vénération d'un autre Dieu que toi. Père, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Entre dans mon cœur et sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur, et libère-moi de l'idolâtrie. Je m'en repens et je déclare que je vais jeter toute idole, tout objet au nom de Jésus-Christ. Pour ta gloire, Seigneur, je vais t'obéir, obéir à ta parole. Je ne dirai pas comme ces gens à l'époque de Jérémie. Je ne veux pas écouter Jérémie, mais faire ce que mon cœur me porte à faire. Non, Seigneur, je t'obéis. Amen.